في البداية لابد أن أتوجه إليكم جميعا بالتهاني لنجاحكم في امتحانات البكالوريا وفي امتحانات الليسانس. ثانيا وجودي اليوم أمامكم وهو حقيقة فخر واعتزاز أن أجد نفسي أمامكم لنتكلم عن مشاغل أبنائنا. مشاغل أبنائنا هو مشاغل كل الأولياء، ولذلك نحن سنتكلم بصفة مقتضبة بصفة فردية على معهد البوليتكنيك de Sfax. Alors, سامحوني باش نتكلم شوية في الفرنسية. Alors, l'école polytechnique des sciences avancées de Sfax, c'est une école multidisciplinaire, c'est une école qui a 4 parcours. Un parcours d'ingénierie, un parcours de licence, un parcours d'architecture, c'est-à-dire il y a l'école d'architecture et il y a l'école préparatoire et encore il y a l'école doctorale. Dans cette école doctorale où on parle de tout ce qui est master, et j'attire votre attention. Tout à l'heure, je viens de parler avec Ahmedou pour une nouvelle que je viens de le recevoir il y a quelques minutes. On a un master qui est déposé depuis une année à l'université de transport et de logistique à Sofia, approuvé par notre ministère de l'enseignement supérieur. C'est aujourd'hui qu'on a eu l'accord et la validation de ce master par le ministère de Sofia, avec l'Erasmus+. C'est quoi l'Erasmus+? L'Erasmus+, c'est un fonds qui est donné aux étudiants qui font la mobilité entre les grands instituts et universités. C'est-à-dire, un étudiant qui vient faire chez nous un master, par exemple, environnement, sécurité et qualité, qui est un master en partenariat avec l'école des mines de Saint-Étienne. Et l'école des mines de Saint-Étienne, c'est l'école de l'État. Donc, l'étudiant, il a ce qu'on appelle les frais Erasmus+, les frais de mobilité, les 2 ou les 3 ou les 4 premiers. Donc, ils peuvent bénéficier de 850 € par mois comme bourse, plus un billet d'avion, plus les frais de logement dans les cités universitaires. Ça, donc, pour savoir un peu la signification et pourquoi je suis là et pourquoi je parle d'une polytechnique. Donc, une polytechnique, c'est comme vous le savez tous, et vous avez la polytechnique de Nouakchott ici. Donc, je crois, et à mes connaissances, que ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile d'intégrer la polytechnique de Nouakchott. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être à la polytechnique que d'être, par exemple, à la faculté des sciences ici. Alors, les filières qui se trouvent dans la polytechnique IPSAS, vous avez le génie pétrolier. Le génie pétrolier, c'est une filière qui n'existe uniquement dans toute l'Afrique. Écoutez bien, dans toute l'Afrique, y compris les universités publiques, elles n'existent qu'à l'IPSAS. Pourquoi? Pour 3 raisons. Une première raison, pour créer une filière en génie pétrolier, il faut avoir 3 choses importantes. La première, c'est qu'il faut être entouré par des sites pétroliers. Parce que pour former un ingénieur, on ne peut pas former un ingénieur théoricien. Il faut former un ingénieur praticien
Et pour former un ingénieur praticien, il faut avoir deux choses. Il faut avoir un tissu industriel qui est proportionnel à la formation et bien sûr un centre de travaux pratiques qui est le plus important. Donc, parce que l'élève ingénieur, il a un stage obligatoire au niveau de la première année. Il a un stage obligatoire au niveau de la deuxième année et il a un stage obligatoire au niveau de la troisième année qu'on appelle un PE. C'est un stage de 4 à 5 mois qui est bien sûr finalisé par une soutenance. Et c'est là où on peut fournir le diplôme d'ingénieur en génie pétrolier qui est un diplôme sous-tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la Tunisie. Et encore, il est accrédité par l'organisme international d'accréditation qui est la CTI. Donc, même chez vous ici, la Polytechnique de Nouakchott est dernièrement accréditée par la CTI. Deuxième chose, vous avez le diplôme de génie électromécanique. Le diplôme de génie électromécanique, c'est un diplôme combiné où il y a de la mécanique, de l'électrique, du robotique et de l'informatique. Donc c'est un ingénieur polyvalent, c'est un ingénieur qui est capable de gérer pratiquement tout au niveau d'une société, soit mécanique, soit électrique, soit informatique, soit automatique, soit robotique. Vous avez encore le diplôme d'ingénieur en génie civil. Et alors là, génie civil, vous avez tout ce qui est route, tout ce qui est pont et tout ce qui est bâtiment. Vous avez le diplôme d'ingénieur en génie énergétique. Et ce diplôme, moi je trouve sincèrement que c'est le diplôme nécessaire pour la Mauritanie. Parce que le diplôme d'ingénieur en génie énergétique, c'est un peu, si vous voulez, c'est l'énergie renouvelable. Et nous, en Mauritanie, c'est ça ce qui nous manque actuellement. Quatrième point, vous avez le génie informatique, où il y a tout ce qui est génie logiciel, génie réseau, donc tout ça, c'est un peu l'informatique. Vous avez le génie automatique et informatique industriel. Et vous avez le diplôme d'ingénieur en électrotechnique et électricité industrielle. Donc il y a une diversité de diplômes d'ingénieur, vous voyez. Donc, comment on peut accéder à ces diplômes d'ingénieur? Un nouveau bachelier, il est obligé de passer par un cycle préparatoire parce qu'on parle d'une polytechnique. Il faut faire attention, pour une polytechnique, le cycle préparatoire est exigé. On dit cycle préparatoire ou équivalent. L'équivalence d'un cycle préparatoire, c'est une licence. Alors, quelle est la différence entre deux étudiants? Un, il vient par un cycle préparatoire et l'autre par une licence. Celui qui vient par le cycle préparatoire, il a le droit de choisir n'importe quelle filière. Et celui qui vient par une licence, il est obligé de continuer dans le domaine de sa licence.